Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL, vidéo toujours dans un décor en bordel puisqu'on est encore en train d'envoyer les colis, nous en reste à peu près 180 à faire. Mais on a eu l'opportunité par un monsieur qui s'appelle Membut qui s'est proposé comme étant, je sais pas, on va appeler ça narrateur, en tout cas il s'est proposé de lire nos textes, que ce soit ceux de l'encyclopédie ou du scénario de l'ordre de VL, donc chapitre 2. Et pourquoi pas de les mettre soit disponibles gratuitement, soit en vidéo sur YouTube, ou peu importe, en quoi de se servir de son talent vocal, avec sa belle voix suave, pour les mettre au service de l'ordre de VL. J'ai l'impression de faire partie d'une secte. Donc très sympa, super proposition, il s'appelle Membut. Ce que je vais vous mettre juste après, c'est une proposition en gros d'exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Je vais vous dire deux choses. Si ça vous plaît déjà, dites-le moi. Si vous voulez en voir plus sur l'encyclopédie comme ça, c'est-à-dire l'encyclopédie plus imagée, plus narré, donc avec un peu plus de contenu, un peu plus interactif, dites-le moi. Et si on se lance potentiellement sur le gros projet que serait le livre de scénario chapitre 2, avec pourquoi pas une application qui permet d'aller d'embranchement en embranchement directement, un travail titanesque donc, et c'est pour ça que je ne le lancerai pas, sauf si j'ai énormément de réponses positives de votre part, et donc s'il y a un moment où vous voulez commenter, c'est maintenant, parce que je ne le lancerai pas si j'ai 3 pignoufs qui me disent ouais ça m'intéresse, je veux énormément de monde, parce que c'est un projet titanesque qui nous attend si on se lance là-dedans, ok? Donc ça c'est l'info que j'allais vous faire passer aujourd'hui. Je vous mets juste après moi là qui parle cette vidéo, elle dure 1 minute 50, ça va aller très très vite, et puis ça peut pas, tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que je vous parle de ça un jour. Je vous en parlerai ça. On a un plan pour faire des t-shirts blancs et noirs, made in France, Ecotex, 100% coton, donc tout un tas de trucs hyper bien pour faire des t-shirts de qualité. Moi ça fait une quinzaine de fois que je le lave, il a zéro problème. C'est du format A3 et ça serait avec n'importe quelle illustration du chapitre 1 du chapitre 2 à la demande, avec des tailles qui vont de S à XL, donc, ou à XXL, même triple XL je crois. Donc en vrai, il faut que je vous en parle dans pas longtemps, ça serait un super projet. C'est pareil, je vais vous le soumettre, hein, parce que ça sert à rien qu'on se lance là-dedans s'il y a 3 personnes qui veulent des t-shirts. Par contre, si vous êtes suffisamment nombreux, ça devient intéressant pour nous. Je vous fais des gros poutous et je vous mets juste après donc la fameuse vidéo. Profitez bien. Orcal, historiquement surnommée la ville de l'impossible, naquit de la volonté d'un mage reclus. Fatigué de devoir subir la compagnie de ses confrères bureaucrates, Tirloren Orcal entreprit un pèlerinage accompagné des quelques laissés pour compte, leur promettant un avenir libre et radieux. Là où la plupart des cités et autres hameaux tendent à se construire près des différents cours d'eau et autres sources de nourriture faciles d'accès, Orcal émergea au fin fond du désert d'Ednel, en bordure de mer. Utilisant une magie controversée, il créa un cristal de purification auto-alimenté, qu'il jeta dans la baie. Cette pierre, transformant en continu l'eau de mer en eau pure, gît au fond de la baie depuis des centaines d'années. Autour de cette même baie, Tirloren Orcal fit bâtir une ville à son image. En découla une cité sans bureaucratie, ni loi, ni présence étatique, forgée sur le respect mutuel de ses habitants. Cette absence de limite attira les magiciens de tout Ednel, leur permettant de s'essayer aux formes de magie les plus folles. À la suite de la crise d'Ementis, l'ordre de Veyel décida, pour la sécurité du peuple, de reprendre le contrôle des électrons libres de la région. Orcal ne dérogea pas à la règle, lorsqu'un détachement de centaines de magiciens et défenseurs s'installa au cœur de l'université, après avoir dûment calmé la contestation populaire. L'ordre déménagea ensuite son lieu de formation privilégié des apprentis magiciens dans les murs de la cité, justifiant dans le même temps la présence d'un grand nombre de chasseurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, on est le lendemain. Je vous rappelle que si ça vous plaît, commentez, lâchez-nous des likes, des machins, tout ce qui peut nous faire comprendre que vous aimez ça, parce que ça va être un travail titanesque de le faire pour l'encyclopédie, et un travail encore plus titanesque de le faire si vous voulez pour le chapitre 2. Et là, faites-le moi savoir spécifiquement, je veux le chapitre 2 narré comme ça ou quelque chose dans le genre, parce que si on se lance, c'est parce que beaucoup d'entre vous nous ont fait la remarque que vous le vouliez, sinon on ne le fera pas, on se contentera probablement de faire l'encyclopédie, ce qui est déjà un très gros travail. Je vous fais des poutous, je vous remercie, faites pas de bêtises, prenez soin de vous et surtout jouez à des jeux.